Donc, je m'appelle Al-Hassan Khan, je suis le spécialiste suivi et évaluation du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Revenez sur l'objet de votre visite ici. Voilà, donc aujourd'hui on est là en mission d'information auprès de l'autorité administrative qui est le préfet du département de Bakel dans le cadre des appuis en intrants agricoles et des groupes motopompes que le projet PRDC a mobilisé pour le département de Bakel suite aux inondations survenues en hivernage 2025. Donc c'est la deuxième édition en fait de cet appui-là qu'on avait commencé en 2024. Donc il s'agissait de partager avec l'autorité préfectorale le travail réalisé par les services techniques qui relèvent de sa circonscription administrative, à savoir la SAED et le service départemental de développement rural. Donc le projet a acquis des intrants pour l'ensemble des producteurs des communes d'intervention de la vallée du fleuve Sénégal pour un tonnage de 476 tonnes d'intrants répartis entre les départements de Bakel, de Podor, de Kanel et de Matam. Donc le travail de recensement des périmètres sinistrés a été réalisé par la SAED dans le domaine de l'irrigué. Vous savez que l'irrigué relève un peu de la compétence de la SAED au long de la vallée. Et je précise que nous avons une convention de partenariat avec la SAED signée en janvier 2024 et nous avons activé ce protocole pour faire ce travail. Et on a demandé à la SAED aussi de travailler avec le service de développement rural pour pouvoir recenser les sinistrés. Et ce travail étant fait, nous avons en début novembre transmis une note avec un courrier aux autorités administratives des 3 régions, les gouverneurs avec les préfets, mais aussi avec les maires, pour leur informer de ce que le projet compte faire. Et à la suite de cette information et à la suite du recensement fait par la SAED sur les périmètres sinistrés, il était question de revenir maintenant présenter les résultats du ciblage fait par les services techniques à l'autorité administrative, le préfet de Bakel. Ce qu'on a fait ce matin, parce qu'on ne peut pas livrer les intrants aux bénéficiaires finaux sans que tout le processus administratif soit respecté, à savoir la validation en dernier ressort par l'autorité administrative des propositions faites par les services techniques. Donc on a rencontré le préfet qui nous a bien accueillis franchement, qui a salué un peu l'intervention du projet, qui a salué la démarche, même s'il y a encore des choses à réajuster dans le futur, parce que nous sommes dans un processus d'amélioration continue. C'est vrai que compte tenu de l'urgence de cette campagne de saison chaude qui va démarrer en janvier, on a un peu accéléré le processus. Si peut-être il y a une étape qu'on aurait dû faire, c'est réunir tout le comité départemental de gestion des inondations. On ne l'a pas fait en considérant que la SAED et le SDDR sont membres de ce comité et que si on informe l'autorité administrative, on peut maintenant envisager de distribuer les intrants d'ici la fin du mois de décembre, début janvier, pour que les producteurs puissent optimiser la campagne de saison chaude. Je suis là avec le président du CIRIS, je suis là avec les directeurs de la coopérative. Peut-être ils vont revenir un peu sur l'importance de cette campagne de saison chaude, surtout dans le cadre de la contribution du projet au programme d'autosuffisance en riz au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et donc c'est cette urgence-là qui nous a fait faire un peu sauter quelques étapes. Et vraiment avec le préfet, on s'est entendu sur la démarche qu'il a approuvée. Et donc il s'agira de penser à livrer. Et revenir sur cet appui, 476 tonnes, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour la saison chaude, qui va démarrer au niveau de Bakel, ça va concerner plus de 360 hectares de superficie qui seront emblavés, qui avaient été perdus, qui vont être récupérés. Sans compter les autres cultures qui vont être menées autour du piment, autour du maïs, autour de l'oignon. Donc nous pouvons espérer qu'au moins il y aura près de 450 hectares au niveau du département qui seront impactés positivement par cet appui-là. Pour un montant global, uniquement pour le département de Bakel, qui tourne autour de 150 à 200 millions de francs CFA. Ça, c'est uniquement pour les intrants agricoles. Je ne parle pas encore des groupes motopompes. Et peut-être je vais terminer avec ça. Il y aura les groupes motopompes, il y a à peu près une cinquantaine
de groupes motopompes qui seront livrés au niveau du département et qui seront aussi répartis au niveau des producteurs sinistrés pour leur permettre non seulement de faire la contre-saison chaude avec les intrants, mais pour leur permettre de faciliter aussi l'irrigation. Et utiliser ces motopompes aussi en cas de sinistre pour les hivernages à venir. Donc les motopompes auront une double fonction pour l'agriculture irriguée, mais pour pouvoir aussi évacuer les eaux au niveau des périmètres qui seront sinistrés. Donc au nom du coordonnateur du PRDC, Dr Mamadou Diédhiou, qui est empêché, parce qu'il tient tellement à ce genre de mission. S'il n'était pas en déplacement pour les raisons du comité de pilotage à Dakar, il allait venir rencontrer lui-même le préfet. Donc nous remercions vivement le préfet du département. Nous remercions le maire de Bakel. Et j'ai oublié de dire que nous avons tenu une réunion avec tous les maires concernés pour leur parler des propositions faites par la SAED, pour qu'ils valident d'abord. Et s'il y a des amendements, qu'ils fassent des amendements. Heureusement que pour le cas de Bakel, vraiment tous les maires ont été unanimes, sont d'accord sur les propositions faites par la SAED. Donc au nom du coordinateur aussi, nous remercions le maire de Bakel, mais aussi tous les maires, les 9 maires des 9 communes dans lesquelles nous intervenons. Et nous disons aux 5 autres communes qui n'ont pas bénéficié de cette contre-saison chaude, elles vont bénéficier des cultures de contre-saison froide, d'hivernage, mais aussi d'oignons et de piments qui vont faire l'objet de répartition après. Inch'Allah Rabbi. Je m'appelle Sambaka, je suis le producteur sous-collège des producteurs rizicoles du département de Bakel. Voilà, vous venez de recevoir ces intrants du PRDC, quelle appréciation vous en faites? Bon, d'abord remercier l'État du Sénégal, mais aussi remercier le projet de résilience au développement communautaire au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, qui a apporté un appui considérable, j'allais dire, vital pour les acteurs que nous sommes. Ça va nous permettre en tout cas de nous relancer dans nos activités. Je voudrais aussi dire que à l'entame même de la distribution de ces intrants, nous avons eu à tenir une rencontre entre acteurs à décliner les intentions des uns et des autres par rapport à la dite campagne. C'est ce qui a été fait et cela a facilité, en la présence de la SAED, cela a facilité en tout cas le partage des éventuels, des intrants aux différents acteurs intéressés pour la dite campagne de contre-saison chaude. Comment est-ce que vous avez vécu ces inondations-là et quel impact? Alors, je pense que ces inondations, c'est tout le Sénégal qui a ressenti en tout cas l'impact de ces inondations-là. Parce que non seulement ça a démobilisé l'arsenal étatique, mais aussi nous, acteurs que nous sommes, nous avons été doublement frappés. C'est-à-dire l'année dernière, ce qui veut dire que les mêmes inondations sont revenues cette année. Donc, c'est à la limite ce que les uns et les autres disposaient dans le budget de campagne était pratiquement anéanti. Et donc moi je pense que c'est comme je l'ai dit dans mes différents propos, ça nous a permis en tout cas, ça va nous permettre en tout cas de se relancer pour la dite campagne. Bien entendu que l'année dernière aussi nous avons eu les mêmes intrants par le même projet hein, dans le cadre de la contre-saison chaude. Ça nous a en tout cas apporté en plus et je pense que cette année encore ça va nous aider davantage à être plus ou moins résilients par rapport aux effets de ces inondations. Directeur de la société coopérative agricole départementale de Gadiaga-Boundou. Voilà, comment expliquez-vous ce geste du PRDC? En tout cas, on salue parfaitement le geste du PRDC, étant donné que c'est la deuxième fois qu'ils le font. L'année dernière, ils ont appuyé en intrant dans le cadre de l'appui sur les sinistrés, pour les sinistrés des inondations de l'année dernière. Cette année, ils ont fait pareil. Et on ne peut que saluer, puisque ça vient à son heure, vu qu'on est en préparation de campagne de contre-saison chaude, en culture de riz. Et les principaux sinistrés en hivernage n'ont pas pu véritablement emblaver la surface vu les inondations. Donc ça vient à son heure pour les appuyer en contre-saison chaude. Donc on peut saluer que cette action de PRDC et de l'État. En tout cas, PRDC ñu ngi koy jaajëfal voilà c'est la deuxième fois muy ñëw ci département bi du ñu appuyer ci inondation yi daaw defal na ko te ren tamit def nañ ko
et que béykat ceeb yi ci nawet bi mënuñu woon béy inondation amoon léegi ñu préparé pour dem contre saison chaude pour ceeb loolu dina am njëriñ bu baax a baax pour ñu mën a am véritablement récolte yu am solo ci contre saison chaude bi. Merci.